Mardi 18 novembre, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à Diourbel. Et les locaux et partenaires techniques se sont réunis autour d'un atelier consacré à la lutte contre les changements climatiques pendant 2 jours. Ils ont réfléchi à l'avenir du territoire et esquissé ce que pourrait être Diourbel en 2050. Une initiative portée par le PND et l'ONG Gaïa sous la présidence du préfet du département, Babacar Sall, compte rendu. À Diourbel, le PNDL et l'ONG Gaïa ont réuni les élus locaux autour d'un atelier consacré à la lutte contre les changements climatiques. Pendant 2 jours, les participants ont travaillé sur une question essentielle. À quoi ressemblera Diourbel en 2050? Une rencontre présidée par le préfet du département. Il fallait renforcer ces acteurs pour que ces acteurs puissent comprendre les leviers sur lesquels appuyer pour tirer profit du changement climatique. Les partenaires techniques ont également mis l'accent sur l'urgence d'agir et sur la nécessité d'outiller les acteurs locaux. Nous, avec le PNDL, nous cherchons à accompagner les collectivités locales, territoriales, à prendre véritablement en charge cette question du changement climatique. Aujourd'hui, il fait plus chaud que d'habitude. Ça, c'est pour le monde. Aujourd'hui, on a une variabilité extraordinaire du climat. Donc, sécheresse un jour, inondation le lendemain. Des choses qu'on n'a pas véritablement connues. Et tout ça a un impact sur tous les secteurs de la vie. Au cœur du dispositif, le PNDL rappelle que cette démarche s'inscrit dans une vision durable construite avec les communes. Son représentant en précise les enjeux. Il s'agit d'une action commune. Il ne s'agit pas de croiser les bras dire que c'est elle qui doit faire, mais c'est nous tous qui devons ensemble nous mettre comme un balai et effacer le changement climatique. C'est difficile, c'est à la limite surréaliste, mais que chacun fasse bien. Les recommandations issues des travaux devraient guider les autorités locales dans l'adaptation du terroir aux défis climatiques à venir. Pendant ce temps, la Fédération des associations paysannes de la région de Louga a réuni les acteurs des filières Niébé Mil afin de promouvoir le consommé local. L'objectif est de valoriser les produits locaux, d'améliorer leur commercialisation et d'encourager en même temps les populations à adopter de nouvelles habitudes alimentaires au profit de l'économie régionale. Ibrahim Diop, membre de l'association FALAP, est au micro de Gormbodj. Les différentes niches au niveau régional, donc pour la commercialisation des produits locaux, c'est-à-dire quels sont les types de marchés qui existent au niveau de la région de Louga pour pouvoir en tout cas faciliter aux transformateurs et aux producteurs d'écouler en tout cas leurs produits. L'autre aspect, c'est en tout cas d'essayer de mettre en place des stratégies de communication. C'est-à-dire comment faire de telle sorte que les différents produits locaux puissent être connus du public, que ce soit les marchés institutionnels, que ce soit donc les écoles comme les cantines scolaires, que ce soit aussi les ménages. Comment faire en tout cas sur le plan communicationnel, quelle approche communication mettre en place pour que les produits locaux en tout cas puissent être utilisés à grande échelle au niveau de la région de Louga. Comme vous le savez nous tous, comme nous le savons nous tous, en général, nous en tant que consommateurs, nous privilégions beaucoup plus les produits importés. On dirait que nous avons un complexe envers ces différents produits, les produits étrangers. Et aujourd'hui, l'heure est à la consommation de ces produits locaux. C'était Ibrahim Diop, membre de l'association FAPAL. Haute actualité pour la 3e édition de ces journées de consultation gratuite. L'amicale des infirmiers chefs de poste du district sanitaire de Kaffrine a organisé une vaste opération de prise en charge communautaire. Les habitants ont bénéficié de dépistage, de soins et de divers services, notamment des échographies pour les femmes enceintes et la circoncision pour les enfants. L'objectif est de renforcer la prévention et de faciliter l'accès aux soins de proximité. Fatou Sall a pris part à cette journée. Le poste de santé de Ndiaou Bambali dans la commune de Diamagadjo a accueilli une journée de consultation gratuite. De nombreuses personnes ont pu y être consultées pour diverses pathologies. On a consulté plus de 600 personnes dépistées sur les différentes maladies chroniques, que ce soit l'astéa, le diabète, l'hépatite B et
le PCA. Donc l'ACA, c'est l'hypertension artérielle. Bon, parmi les personnes dépistées, on n'a eu que 4 cas HbS positifs. Donc HbS positif, c'est-à-dire il y a le virus de l'hépatite B dans leur corps, mais cela ne signifie pas qu'ils sont malades. Cette initiative a également permis à des femmes enceintes et à des enfants de bénéficier de soins. Donc par là, on a 333 femmes enceintes ont bénéficié d'échographie obstétricale. 133. Et on a circoncis 229 enfants. Pour renforcer et pérenniser l'action, les membres de l'amicale appellent les autorités à les accompagner davantage. Ce qu'on demande aux autorités, c'est-à-dire de prendre en compte cette journée, c'est-à-dire de dédier cette journée-là, une journée départementale, ensuite de donner plus de valeur à cette journée, en nous appuyant sur des moyens. Parce que cette journée, c'est à nos propres fonds, les fonds de l'amicale. C'est des cotisations qu'on fait chaque fin du mois et on réunit les fonds pour vraiment organiser cette journée. Enfin, l'amicale des infirmiers et infirmières chefs de poste du district de Kaffrine a profité de l'événement pour remettre des satisfecits à celles et ceux qui soutiennent le poste de santé de Ndiaou Bambali. Direction Badjo Koto, un quartier de la commune de Djouloulou qui est confronté à un sérieux problème d'accessibilité en raison de l'état défectueux de la route principale qui relie Djouloulou à la localité. Les élèves, les malades et les femmes peinent à rejoindre les écoles et les structures de santé de Djouloulou. Les habitants de ce quartier sollicitent ainsi l'aide des autorités et de bonne volonté pour remédier à cette situation. Je propose de suivre les réactions de Malan Mané, secrétaire général administratif pour le développement de Badjo Koto et Moussa Sonko au micro de Zakaria Djedjo. C'est un message de cri de cœur, un appel au secours à toutes les bonnes volontés, aux personnes ressources, à tous ceux qui peuvent mobiliser les moyens pour désenclaver le quartier de Badjon Koto, qui est un quartier phare qui participe également au développement de sa commune. Mais aller et revenir sur un problème. Je ne reviendrai pas tous les canaux de communication pour que demain, on puisse également avoir des gens qui peuvent apporter leur concours pour la réparation définitive de cette route. Parce que tout ce que nous faisons ici, comme vous le constatez, ce ne serait que des choses éphémères. On veut désormais avoir une route pérenne qui contribuerait à un désenclavement définitif du quartier, permettant à Badjon Koto de mener ses activités paisiblement sur tous les points. Ici, à Badjon Koto, nous sollicitons toutes les autorités de nous venir en aide. On en a besoin. Parfois, on descend à 14h, les cours de renforcement à 16h, 18h. 18h, 19h, c'est seulement à 7h que tu peux apprendre. Au-delà de 7h, on n'a pas d'électricité. On rencontre assez de difficultés pour apprendre. Donc, beaucoup d'élèves ont échoué à cause de ces problèmes. Parfois, d'autres, pour les problèmes routiers. En venant à l'école, arrivé là, on trouve parfois l'eau a envahi toute la route. On est obligé d'enlever les chaussures pour y traverser. Éducation à présent. À Djorine, dans l'arrondissement de Tataguine, une journée de l'excellence a été organisée ce samedi pour récompenser les 5 meilleurs élèves de chaque classe des écoles élémentaires. Cette première édition, initiée par Cœur Solidaire, vise à encourager la performance des élèves et à soutenir les familles. Pape Kairé. En présence de leurs parents, ces élèves des villages de Djouine et environ ont été honorés lors de cette cérémonie de l'excellence. Une journée pour pousser l'émulation scolaire. Nous voulons envoyer un message puissant. Le travail paye, l'excellence est possible. Et Cœur Solidaire sera toujours là pour vous accompagner. Ces fournitures scolaires ne sont pas de simples objets. Elles sont un symbole d'espoir. Un signe que chacun de ces enfants porte en lui une image potentielle. Un potentiel qui mérite d'être soutenu, encouragé et célébré. Au-delà de célébrer l'excellence et de mettre en lumière les efforts accomplis par ces élèves, ces dons de fourniture sont une aide précieuse pour les parents. Cœur Solidaire s'est engagé avec les personnes bonne volonté pour donner donc ce don de fourniture. Vraiment, nous sommes satisfaits. En tant que parents d'élèves, en tant que aussi
un acteur de l'éducation, nous sommes très satisfaits parce que nous savons ce que nous rencontrons, les difficultés que nous rencontrons au niveau des fournitures pour nos élèves. Pour renforcer l'excellence, ces chefs d'établissement sollicitent l'implication de toute la communauté et les bonnes volontés afin de relever certains défis. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. L'info continue sur la télévision communautaire.